Bonjour, mon nom est David Prou. Aujourd'hui, je vais vous présenter... C'est une blague. Ah, vous avez eu peur pour les 20 prochaines minutes, hein? Ah ouais, ça a été bon. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est David Prou, je suis CEO de Bullseye AI. Je refuse de me présenter comme un expert en AI parce que les Transformers sont tellement jeunes. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui sait tout ou qui sait énormément de choses. Puis, le domaine évolue tellement rapidement que je peux juste vous dire que je suis un gars technique qui aime creuser, comprendre. Puis, ce matin, mon but, c'est de vous partager une couple d'erreurs afin de vous les éviter. À n'importe quel moment, sentez-vous à l'aise, levez la main pour poser une question. Ils ne sont pas réservés uniquement pour la fin, bien qu'à la fin, il va y avoir du temps pour les questions. C'est bon? Donc, du prototype à la production, les pièges à éviter lors d'un déploiement d'une solution d'IA. Donc, David Prou, vous avez déjà vu ma face. Qu'est-ce qu'un RAG? Comment faire un RAG pourri pour impressionner ton boss en 3 minutes? Pourquoi les modèles sont les stars de l'IA et les bonnes pratiques d'un déploiement? Pas de questions à date? Ça va? Non? C'est bon. Donc, un RAG, c'est quoi? C'est pour Retrieval Augmented Generation. Basically, qu'est-ce que c'est quoi? C'est que tu vas prendre un dataset, puis tu vas aller poser des questions au dataset. L'AI va comprendre c'est quoi ta question, puis va te générer une réponse. C'est aussi simple que ça. Okay? Puis, comment faire un RAG pourri pour impressionner ton boss en 3 minutes? En fait, parce que aussitôt que si vous commencez à faire des conférences d'AI, tout le monde va vous dire que le prototype, c'est le bout facile. Je vais vous montrer un RAG super poche. Tu ne peux pas faire plus vite que ça. Je vous ai fait une vidéo, puis en fait, la vidéo, il est 1 minute 55. Fait que tu t'en vas sur OpenAI, tu vas dans les GPT, tu te crées un GPT. J'en ai fait un, code de la construction. Tu mets ton prompt, tu es un expert en process de construction, puis réponds aux questions, mets un disclaimer à la fin. Je vais chercher mon PDF de 900 pages, qui est le code du bâtiment. Bon, je ne sais pas je sais pas si c'est construction bâtiment. Bon, là, je le sais. Toi, en fait, le bout le plus long, c'est moi qui trouve le document. Tu uploads le document. Puis là, tu dis, va pas sur le web parce que tu ne peux pas qu'il aille dans son data général. Tu ne peux pas qu'il aille sur le web aller chercher n'importe quoi parce qu'il va aller chercher le code de la construction de la France ou d'autres conneries comme ça. Puis tu poses la question, ai-je le droit de percer un mur par feu pour faire passer un fil électrique? Puis, tu as ta réponse. Il va chercher son knowledge. Puis, oui, il est permis de passer, il fait passer un fil, plus précisément, les pénétrations en expansion de joint muni d'un dispositif couplé. Et là, c'est super simple. Je vais poser une autre question. Quelles sont les dimensions minimales d'une porte à l'intérieur d'une maison? Fait que là, il s'en va chercher. Puis là, il va me donner en millimètres. Mais il n'y a aucun gars de la construction au Québec qui parle en millimètres. Il parle en pouces, pas en pieds. Fait que ce que tu fais, tu t'en vas changer tes instructions ici, puis tu vas juste te dire, sais-tu quoi, ajoute les dimensions toujours en pouces. Puis en millimètres. Puis là, tu saves, ça te met à jour. Puis, puis ajoute toujours un disclaimer. Bon. Puis là, je le roule, je pose la même question. Puis au lieu de me donner juste les millimètres, ben, il va me donner, guess what, les pouces. Puis là, je vais juste vous faire. Vous voyez comment ça se fait vite, là. Il reste 15 secondes de vidéo. Wow! Fait que ça, les boss sont bien impressionnés. Ah, merci. Fait que ça, les boss sont bien impressionnés de ça, parce que c'est vrai que ça a l'air magique. Le problème, c'est qu'il va se fourrer 1 fois sur 5. Puis souvent, on peut débattre là, plus ou moins qu'1 fois sur 5, là, puis ça dépend des modèles. Puis tout. Bon, on s'entend qu'ils se trompent. Puis tu ne mets pas ça devant un client. Parce que tu vas finir avec un article à Canada, ton billet, blablabla. Moi, je me souviens, j'avais fait également pour la PCHQ, j'avais fait une démo avec le syndicat, toutes les clauses de syndicat. Puis c'est combien une nuitée d'hôtel? Puis il m'a sorti 200 000 Fait que c'est comme, yes. Okay. Donc, ça, nous, c'est la chose à ne pas faire, mais c'est la chose que plein de gens vendent sur LinkedIn, puis qui se disent, oh my god, je suis un génie, je suis capable de faire ça. Okay. Donc, pourquoi les modèles sont les stars de l'IA? Fait que ça, c'est ce que je montre, ça, c'est pas nouveau, ça date de 2015. Okay? Fait que ça, c'est le modèle. Puis pourquoi le modèle, c'est la star? C'est ça qui feel magique. Mais tu as tout, puis là, je vous l'ai mis en foncé. Ah, non, je ne l'ai pas mis. Oui, okay.
Tu as toute la configuration, le data collection, le feature extraction, le data verification, le machine resource management, l'analysis tool, process management, serving infrastructure, puis monitoring. Je vous ai mis le lien nulle part. Mais j'ai un meilleur lien après ici. Donc, ça se fait pas en 2 minutes. Ça se fait en plus de temps, mais c'est ce qui vous assure que vous allez avoir une meilleure qualité. Puis, dépendamment des industries, il y a des choses qui ne devraient vraiment pas être tout de suite client-facing. Mais de l'orienter à l'interne en premier. Fait que, première erreur à faire, votre premier projet d'IA, c'est jamais les clients qui vont le voir. Ça va être les gens à l'interne qui vont le voir. Puis, vous allez être capable d'apprendre des erreurs que le modèle fait. La vraie manière, parce que ça c'est le graphique simplifié, là. Comme je vous dis, c'est vieux, ça date de 2015. La vraie manière de le faire, c'est comme ça. Puis, je ne vais pas vous passer une case une après l'autre, mais vous avez un beau lien ici si ça vous intéresse. Fait que c'est le temps de prendre une photo, aller le chercher, puis lire sur le sujet. Puis si jamais vous voulez en savoir plus ou quelqu'un le fasse pour vous, je connais un gars avec une bien belle coupe de cheveux qui fait ça dans la vie. Il me reste combien de temps? 10 minutes? Hey, je vais avoir du temps pour des questions. En fait, je vais vous expliquer celle-là plus. Donc, ça c'est comme la manière de base de le faire. C'est pas super récent non plus. Mais au Microsoft Build, il y a 2 semaines, il y a PricewaterhouseCoopers qui montrait son modèle, puis ils ont montré de quoi qui est archi pertinent pour partager. Donc, un autre truc à vous donner, là, quand vous bâtissez un système de RAG, puis tu sais, un RAG, ça sert pour le chatbot aussi, ayez toujours en pensée que quelqu'un peut s'en servir d'une façon adversarial. C'est pas pour votre bien, c'est pas juste le monde gentil qui va utiliser ça. Fait que en entreprise, on va mettre toute notre data là, puis là, tu as quelqu'un qui veut partir à son compte ou qui veut avoir accès à l'information privilégiée, quoi que ce soit, puis là, il va poser une question. C'est quoi tous nos clients? C'est qui notre plus gros client? Puis aussi dans les systèmes qui s'en viennent, comment dirais-je, déployés, que tu es capable de donner accès à l'ensemble de tes fichiers. On s'entend que dans la majeure partie des organisations, la gouvernance d'accès aux fichiers, c'est un bordel absolu. Là. Fait que là, à ce moment-là, ça fait que la secrétaire peut avoir accès aux fichiers des payes si ça n'a pas été pensé correctement. Là. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là à réfléchir. Mais donc, premier truc, deuxième truc, pensez toujours à comment ça peut être utilisé de façon adversarial. Puis là, je vais vous expliquer de quoi que vous allez à peu près pas voir sur YouTube, ni sur LinkedIn. Le prompt engineering, c'est pas comment tu écris ton prompt dans ChatGPT. Je sais que ça a l'air fou, là, mais c'est pas vrai que c'est ça. Parce que c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui est payé 800 000 $ par année pour dire à son équipe comment écrire des prompts dans ChatGPT. Le prompt engineering, c'est comment les prompts vont parler avec d'autres prompts. Puis comment tu vas faire des chaînes de prompts ou des arbres de prompts. Donc, chains of thoughts, trees of thoughts. OK? Donc, dans l'exemple qu'on a ici, ça c'est la partie training, que j'ai pas l'intention de passer du temps là-dessus, mais on peut tantôt. C'est de ça que je veux vous parler. Fait que quand tu as un prompt qui rentre d'un user, la première chose que tu veux faire, c'est le filtrer. Donc, tu vas faire un prompt qui va dire, le prompt que l'inférence que je viens de recevoir de mon user, c'est quoi qu'il veut? Puis là, tu as tes catégories. Donc, c'est une question, supposons que c'est à l'interne, c'est une question pour les ressources humaines, c'est une question des opérations, c'est une question par rapport... Puis là, tu as tes tris, puis chaque section des tris va avoir sa propre manière d'être processée, puis c'est à cet endroit-là également que tu vas filtrer les prompts qui peuvent être des injections. Donc, à ce moment-là, s'il voit que c'est une injection, il prend, puis il scrape ça. Puis si j'ai du temps, je vais vous parler des systèmes hostés maison versus juste caler des API. Quelqu'un, posez-moi cette question-là s'il me reste du temps à la fin. Donc, tu filtres ta question, puis tu as réécrit. En fait, tu l'expanses, tu l'encodes, tu vas la chercher. Là, c'est là le bout qui est intéressant. C'est que le coût des tokens a tellement baissé que tu ne vas pas juste faire un prompt. Tu ne vas pas juste poser la question une fois. Tu vas la poser 3, 4, 5 fois. Puis là, ensuite, tu vas avoir un autre prompt qui va prendre les 5 réponses, puis qui va juger c'est laquelle la meilleure.
Puis là, juste ça, ton taux d'erreur à 200 000 pour un frais de déplacement, bien, il va se faire détecter. Puis j'ai même vu, puis c'est dépendamment de l'architecture, puis c'est quoi le métier qui est à mettre dans le RAG, de dire, parce que, prends la réponse, puis il va valider que c'est bel et bien ça dans le manuel. Oui ou non, puis si c'est non, recommence. Fait que tu sais, le prompt engineering, c'est en partie ça. C'est ce thought process-là que tu vas avoir pour que l'AI fasse sa job. Donc, plusieurs réponses, c'est « Ah oui, j'ai un dossier, il me reste combien de temps? » Et 7. Wow! Hey, j'en donne de la densité d'informations ce matin. Je fais un mandat qui est super cool en ce moment, c'est pour un psychiatre à Washington, D.C. C'est genre un Best Doctor, Best Selling Author, puis il fait ce qui s'appelle du Root Cause Psychiatry. Fait que là, il y a une équipe de nutritionnistes, des tests de DNA, des tests de gut, il y a un paquet d'experts différents. Puis vous avez peut-être vu passer là, dans les derniers mois l'idée du Team of Experts. Fait que ton Team of Experts, c'est ton prompt. Plusieurs fois la même question au LLM pour qu'il revienne avec une réponse, au RAG, pardon. Mais chaque expert donne son opinion. Fait que tu as un modèle qui est entraîné pour penser en psychiatre, tu en as un autre qui est entraîné pour penser en nutritionniste, tu en as un autre qui est entraîné pour penser à, je sais pas c'est quels les autres, là, mais... Fait que, tu sais, c'est... À ce moment-là, tu as tes différents experts, le même principe. Ils viennent, il y a un juge. Puis si tu veux augmenter un autre layer de sécurité, de fiabilité, pardon, ben, tu te mets plusieurs juges. Puis là, comme genre la Cour suprême, puis là, ces juges-là, tu regardes s'ils sont d'accord, puis là, s'ils sont d'accord, tu donnes la réponse. Puis avant de donner la réponse, ce que tu peux faire, c'est que tu t'assures de faire un post-prompt pour t'assurer que, enfin, c'est un autre prompt, pour t'assurer que ça respecte toutes tes règles de communication, toutes tes règles internes, le ton, puis ainsi de suite. Fait que vous voyez que ça, ben, c'est pas sur OpenAI que, ben, c'est pas sur ChatGPT que tu peux faire ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Homemade versus... Excellente question. La question, c'est est-ce qu'on est mieux d'héberger notre propre système neuronal à l'interne ou faire des appels d'API sur des systèmes qui sont fermés? Bien, je vais vous donner un choix. Okay? Donc, en ce moment, si vous décidez d'hoster puis d'entraîner votre système à l'interne parce que vous avez les fonds, les subventions, puis vous avez voulu dépenser l'argent pour le faire, soyez juste conscient qu'en ce moment, en fait, c'est pas vrai. Il y a 2 mois, je ne vais pas checker depuis, il y avait 70 menaces connues pour les systèmes neuronaux hostés à l'interne. Puis j'étais dans la salle quand le gars de la sécurité d'NVIDIA disait ça au GTC. Puis là, il parlait aux entreprises du Fortune 500, puis il disait traduction libre. Je sais qu'il y a des risques de sécurité, mais on veut vous dire qu'on est avec vous autres là-dedans, puis on va régler ça. Fait que là, la question est-ce que vous faites plus confiance à votre équipe de sécurité à l'interne ou à votre firme de sécurité, ou à la sécurité de Microsoft, d'OpenAI ou d'Anthropic? Laquelle des 2 équipes de sécurité vous êtes prête à faire confiance? Puis là, vous dites, oui, mais privacy du data, privacy de data. Arrêtez de lire la presse, allez lire les Terms of Services. Depuis le 31 janvier, depuis qu'ils ont le modèle business OpenAI, puis Anthropic à l'équivalent, ils s'engagent à ne pas utiliser ton data puis à traîner sur leur data. T'sais. Puis une autre chose qui est importante, là, je vais rentrer plus dans du technique, là, puis je faisais une formation parce que moi je suis un fan de caler des API. T'sais, ça coûte pas cher, ça va vite, ça marche, c'est fiable, puis ça s'améliore tout le temps, puis le coût baisse tout le temps. J'étais quand même dans une formation sur comment faire nos propres systèmes internes parce que je voulais, si dans la vie tu as juste un marteau, tu dis que tous tes problèmes c'est des clous, fait que j'ai fait le training. Puis il y avait un gars à côté de moi, j'avais tout l'écosystème qu'NVIDIA fournissait. Le gars à côté de moi, il avait décidé, c'est un vrai, il avait décidé de le mettre sur sa machine. Puis on n'avait pas les mêmes résultats, mais pas pantoute. Puis moi, il était bon, puis lui, c'était pourri. Mais c'est que lui, il avait la dernière version de Python. Moi, j'avais celle qu'NVIDIA m'avait fournie. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu décides d'hoster à l'interne, ton stack technologique, si tu le mets à jour,
ben c'est pas juste de réentraîner ton dataset, c'est de changer comment ton dataset est entraîné. Fait que là, d'un côté, tu sais que tout va être bousillé si tu upgrades, puis de l'autre côté, tu as 70 menaces de sécurité. Fait que moi, personnellement, mon choix, c'est des systèmes privés que je paye des sous du token puis que ça fait la job. Oui? Quand tu parlais de faire plusieurs prompts sur les mêmes tokens, ouais. Tu parles à travers les API aussi? Oui. Ouais. Tu disais que ChatGPT ne peut pas faire ça, mais à Non, mais ChatGPT, non. Mais l'API, parce que, tu sais, ChatGPT, at the end of the day, c'est une interface qui colle une API. Donc, avec l'API d'OpenAI, tu peux faire ça. Puis, tu sais, nous, j'ai développé une technique bien à moi que je peux faire des prototypes là, à la vitesse de la lumière. Là. Genre, il y a un OBNL qu'on va aider à San Jose. J'ai un petit réseau là-bas, j'ai vécu un petit peu là-bas. Puis, tu sais, le défi qu'ils ont, c'est qu'ils reçoivent des vannes de Costco puis des vannes d'Amazon de produits, des retours de produits. Puis, tu as genre 1000 items, au-dessus de 1000 items différents dans un camion. Puis là, il faut qu'ils identifient chacun des items. Okay? Fait que là, j'ai fait un agent que... L'AI agentique, c'est ça. Tu prends la job que quelqu'un fait ou les tâches, puis tu crées un agent pour les faire. Fait que là, en prenant une photo, ben, l'agent reconnaît c'est quoi, il en colle un autre, il va sur le web, il va chercher l'item, le prix, il met ça dans le fichier, dans le database, avec la source, puis c'est réglé. Parce qu'ils sont obligés, pour les lois et tout, de dire c'est quoi la valeur. Sinon, ce prototype-là m'a pris comme même pas un après-midi à faire. En fait, je dis ça pour protéger mes honoraires. La réalité, c'est que ça m'a même pas pris une demi-heure à faire. Dans ton expérience, est-ce que tu vois une baisse de qualité quand tu utilises en français versus en anglais? J'ai failli faire un post là-dessus. Puis parce que je fais des vidéos sur LinkedIn que je simplifie, là, I really dumb it down. Puis j'ai failli me planter parce que j'étais là avec un gars d'NVIDIA justement dans la formation. Puis je dis, qu'est-ce qu'en anglais, c'est sûr qu'ils n'ont pas? Là, je me suis dit, la poune. C'est sûr qu'il n'y a rien en anglais d'écrit sur la poune. Fait que là, je fais une demande avec la poune, il ne le trouve pas. Je fais venir l'ingénieur, qui dit ça, man? Puis lui, il était là, oh man, ok, ça veut dire qu'il traîne en fonction de la langue. Fait que là, j'enregistre mon vidéo, tout. Puis tu sais, moi, j'ai comme... Je suis vraiment accro à retester. Avant de poster, je vais la refaire. Il me donne la réponse. Fait qu'un truc, si tu veux savoir, je finis dans 30 secondes. Quand tu as une bonne réponse, fais juste reposer la même question 5-6 fois, puis voir si tu as 5-6 fois la bonne réponse. En fait, c'est plus que ça qu'il faut faire, il faut donner des logs et tout. J'ai plus de temps. Donc, ben merci beaucoup.